Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Dr Anouar Cherkaoui, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Le syndrome des grosses fesses, alerte sur un médicament ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Des médicaments consommés à tort pour grossir doivent être interdits de vente au Maroc. Il est urgent de les interdire de vente ou d'en limiter l'utilisation aux seules indications médicales précises. Les médicaments à base de cyproheptadine, commercialisés au Maroc sous 4 formes et au prix abordable de 17 dirhams, consommés à tort pour grossir, sont très dangereux pour la santé des jeunes filles marocaines, indique le Centre marocain de pharmacovigilance. Il est urgent de les interdire de vente ou d'en limiter l'utilisation aux seules indications médicales précises. Des médicaments qui peuvent être délivrés sans ordonnance, et comme l'a commenté une pharmacienne d'officine pour l'ODJ, ces produits se vendent comme des petits pains. L'auteur poursuit son article ainsi. La question devient insistante. Pourquoi le ministère de la Santé ne prend pas des mesures draconiennes pour limiter la consommation de ces médicaments nocifs? Pourtant le département de tutelle a été alerté dès 2020 par le Centre de pharmacovigilance, qui est une institution officielle, chapeautée par le ministère de la Santé. Les recherches de rondeur chez une femme, prisée par certains hommes, poussent des jeunes filles au Maroc à consommer certains médicaments qui ont des risques graves pour la santé. Ce médicament, commercialisé sous le nom de Periactine, est vanté sur la toile par des influenceurs attirés par le gain facile, en faisant miroiter aux jeunes filles des tailles de rêve et des silhouettes qui attireront les hommes comme des mouches. Il faut préciser que la Periactine 4 mg est un antihistaminique à base de cyproheptadine. Ce médicament est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans dans le traitement symptomatique des manifestations allergiques telles que la rhinite, la conjonctivite ou l'urticaire. Il est à prescription médicale facultative. Donc, tout un chacun peut se les procurer auprès de l'officine d'à côté, sans aucun problème. L'auteur mentionne ainsi. Dans un communiqué daté de mars 2023, la Société française de pharmacologie et de thérapeutique, SFPT, a tiré la sonnette d'alarme au sujet de l'usage déviant que connaît cette molécule. Pour l'histoire médicale, cet antihistaminique a été utilisé en France jusqu'en 1994 dans l'indication stimulation de l'appétit chez les malades présentant une diminution de l'appétit accompagnée d'une perte de poids. Cette indication a depuis été retirée. Toutes les études de pharmacovigilance réalisées à ce jour indiquent que la cyproheptadine peut favoriser l'apparition d'effets indésirables tels qu'une somnolence, une baisse de la vigilance, une rétention d'urine, une constipation, des palpitations et des hallucinations. Elle peut également être à l'origine d'effets indésirables plus graves comme des problèmes hépatiques, sanguins, cardiaques, particulièrement en cas de surdosage. L'auteur précise ainsi. Au Maroc, en dépit de la diffusion d'une circulaire du ministère de la Santé aux professionnels de santé en 2004 pour leur rappeler que l'indication de la cyproheptadine doit être limitée aux seuls cas d'allergie, le mésusage reste particulièrement répandu au Royaume. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 13,8 millions de boîtes de cyproheptadine seules ou associées auraient été vendues en 2022, autrement dit les Marocains auraient dépensé quelques 248,5 millions de dirhams rien qu'en produits à base de cyproheptadine seules ou associées. Entre 2004 et 2017, le CAP, Centre Antipoison et Pharmacovigilance Maroc, a reçu 734 cas d'intoxication et 28 cas d'effets indésirables avec des médicaments à base de cyproheptadine. Les notifications des médecins des cas d'intoxication ont connu une augmentation au cours des dernières années. Le sexe féminin a été concerné dans 62% des cas. L'auteur conclut son article ainsi. Jusqu'à ce jour, au Maroc, l'usage inapproprié de la cyproheptadine fait toujours des ravages dans la population marocaine, particulièrement féminine. Il est urgent d'interdire ou du moins limiter la prescription de ces médicaments pour des indications médicales précises. Rédigé par Dr Anouar Cherkaoui et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi,
nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.